6 mois. C'est le temps qu'il faut pour devenir irreconnaissable, pas physiquement, psychologiquement. Et ce qui se passe durant ces 6 mois d'éclipse contredit tout ce que la société vous a enseigné sur l'isolement. Ça va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur la solitude. Et ça va révéler pourquoi les personnes qui disparaissent pour des périodes prolongées reviennent complètement transformées ou ne reviennent jamais. Carl Jung a disparu pendant 6 ans après sa rupture avec Freud en 1913. Et ce qu'il a découvert durant cette période de confrontation avec l'inconscient forme la base de tout ce que je suis sur le point de vous révéler. Une véritable plongée au cœur de l'âme. Si vous envisagez de disparaître, si vous avez déjà disparu et que vous tentez de comprendre ce qui vous arrive, ou si vous connaissez quelqu'un qui a disparu et que vous souhaitez comprendre, cette vidéo va vous montrer la vérité que personne ne raconte, la vérité sur le processus alchimique de la transformation intérieure. Tout d'abord, je dois vous expliquer ce qui se passe neurologiquement durant les premières semaines de disparition. Le professeur Kay Tai, dans un épisode du laboratoire Huberman de février 2024, a révélé qu'il existe des neurones spécifiques dans le noyau dorsal du raphet qui surveillent constamment votre niveau d'interaction sociale. Ils fonctionnent comme un thermostat. Lorsque vous supprimez subitement le stimulus social, ces neurones entrent dans un état d'alerte. Ils commencent à émettre des signaux de recherche, comme s'ils étaient à la recherche de l'interaction qui a été supprimée. Ceci explique pourquoi les 2 premières semaines d'isolement intentionnel sont les plus difficiles. Votre cerveau est littéralement en sevrage social. Les mêmes circuits qui s'activent lorsqu'un toxicomane arrête sa consommation s'activent également lorsque vous supprimez le stimulus social. C'est une véritable épreuve. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après environ 14 jours, quelque chose commence à changer. Les recherches de l'Université de Buffalo, publiées dans Nature Neurosciences, ont montré que l'isolement prolongé altère la production de myéline dans le cortex préfrontal. La myéline est la gaine qui enveloppe vos neurones et accélère la transmission des signaux. Et durant l'isolement, cette production change, pas nécessairement qu'elle diminue. Elle se reconfigure, elle se réorganise. Le cerveau, sans la constante demande de traiter les interactions sociales, commence à rediriger les ressources. Et c'est exactement ce que Jung a observé en lui-même durant sa période d'isolement. Même sans avoir la neuroscience pour l'expliquer, c'était une intuition, une observation clinique profonde. Il décrivait les premiers mois comme une période d'intense turbulence interne. Les voix qui sont normalement étouffées par le bruit du monde extérieur commencent à devenir audibles. Les contenus refoulés commencent à émerger. L'ombre, comme il l'appellera plus tard, commence à se manifester de formes de plus en plus insistantes. C'est un véritable chaos intérieur. Et voici le premier grand secret de la disparition de 6 mois. Durant les 4 à 6 premières semaines, vous allez expérimenter ce que Jung appelait le nigredo, l'assombrissement. C'est la phase alchimique où tout semble s'effondrer, où l'obscurité intérieure devient insupportable, où vous allez remettre en question la raison pour laquelle vous avez décidé de faire cela. C'est le moment de la crise, du doute. La plupart des gens abandonnent durant cette phase. Ils interprètent l'inconfort comme un signe que quelque chose ne va pas, que l'isolement n'est pas fait pour eux, qu'ils doivent revenir à la surface, qu'il faut fuir cet état. Mais l'inconfort n'est pas un signe d'erreur. C'est un signe que le processus fonctionne. Andrew Huberman a expliqué dans de multiples épisodes que la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconnecter, est activée par des états d'urgence et d'inconfort. Il appelle cela la plasticité adaptative autodirigée. Le cerveau a besoin d'un signal que quelque chose d'important se passe pour justifier la dépense énergétique de créer de nouvelles connexions neurales. Un changement profond. L'inconfort du nigredo est ce signal. Votre cerveau reçoit le message qu'un changement fondamental est en cours et il se prépare à l'exécuter. Il se prépare à la transformation. Si vous persistez au-delà des 6 premières semaines, quelque chose de remarquable commence à se produire. Le 2e mois d'isolement marque la transition vers ce que Jung appelait l'albédo, le blanchiment, la clarté. La turbulence initiale commence à se calmer, non pas parce que les contenus inconscients ont cessé d'émerger, mais parce que vous avez développé une capacité plus grande de les observer sans être consumé par eux.
C'est une observation détachée. C'est durant cette phase que la différenciation commence à se produire. Vous commencez à percevoir que vous n'êtes pas vos voix internes, qu'il existe des parties de vous qui fonctionnent de façon autonome, qui ont leurs propres agendas, leurs propres désirs. Jung appelait ces fragments des complexes, des constellations d'énergie psychique qui opèrent sous le seuil de la conscience. Et lorsque vous réussissez à observer ces complexes sans vous identifier à eux, quelque chose de magique se produit. Ils commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Vous prenez du recul. Vous gagnez en liberté. La neuroscience confirme cela de façon fascinante. Des recherches de Harvard de 2024 ont montré que la neuroplasticité reste active jusqu'à l'âge de 80 ans. Ce qui signifie que, même en isolement, votre cerveau crée constamment de nouvelles connexions. Il se reconfigure en se basant sur les nouvelles expériences internes que vous vivez. C'est une transformation constante. Et voici ce qui différencie ceux qui émergent transformés de ceux qui perdent simplement 6 mois. La documentation, l'écriture, la mise en forme de ce monde intérieur. Jung était obsessionnel avec l'enregistrement. Durant sa période de confrontation avec l'inconscient, il tenait un journal intime détaillé. Il enregistrait ses rêves, sa vision, ses conversations avec des figures internes. Il peignait, il sculptait, il transformait le matériau chaotique de l'inconscient en formes externes, en symboles. Huberman explique que l'acte d'écrire force le cortex préfrontal à organiser les informations qui autrement resteraient diffuses. Vous êtes littéralement en train de reconfigurer les circuits neuronaux lorsque vous écrivez sur vos expériences internes. Le journaling n'est pas seulement un outil psychologique, c'est un outil neurologique, un outil de transformation profonde. Et il existe une forme spécifique de journaling qui maximise la transformation durant la disparition. Vous n'écrivez pas seulement ce qui s'est passé, vous écrivez ce que vous avez ressenti, et pas seulement ce que vous avez ressenti, mais quelle partie de vous était en train de ressentir. Vous commencez à nommer les voix, à identifier les personnages internes, à donner forme aux complexes autonomes. Lorsque vous réussissez à nommer quelque chose, il perd son pouvoir sur vous. Ceci est l'une des découvertes les plus profondes de Jung. La conscience transforme, la nomination différencie. Ce qui auparavant était une masse amorphe de contenu inconscient devient un ensemble d'entités identifiables avec lesquelles vous pouvez dialoguer. Une véritable conversation avec soi-même. Et c'est exactement ce qui se passe entre le 3e et le 4e mois d'isolement. Vous commencez à avoir des conversations internes productives. Pas le dialogue chaotique et obsessif qui caractérise la rumination, mais des conversations authentiques avec des parties de vous qui n'avaient jamais été entendues, des complexes qui opéraient dans l'obscurité, sabotant vos décisions, modelant vos relations, déterminant votre destin, ont finalement la chance de parler, d'être écoutés. Jung a développé une technique formelle pour cela qu'il a appelée l'imagination active. C'est différent de la méditation. C'est différent de la fantaisie. C'est un dialogue intentionnel avec les figures de l'inconscient, les traitant comme des entités réelles, avec des perspectives valides. Ça peut paraître de la folie, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté. Mais c'est exactement le contraire. C'est la forme la plus sophistiquée de sanité, parce que ça reconnaît que la psyché n'est pas monolithique, qu'à l'intérieur de chaque personne. Il existe de multiples voies, de multiples perspectives, de multiples agendas, et que la santé mentale ne vient pas de la suppression de ces voies, mais de leur intégration. Et voici ce qui se passe quand vous atteignez le 5e mois. Le 5e mois, c'est quand la transformation devient irréversible. Jung appelait cette phase la citrinitas, le jaunissement. C'est quand une nouvelle conscience commence à émerger des cendres du vieil « je ». Ce n'est pas encore la renaissance complète, mais c'est le premier aperçu de qui vous êtes en train de devenir. Et neurologiquement, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Andrew Huberman explique que le sommeil, c'est quand la véritable reconnexion neurale se produit, pendant la journée. Vous fournissez les stimuli, vous créez l'urgence, vous focalisez l'attention. Mais c'est pendant le sommeil, spécialement durant les phases de NSDR, Non Sleep Deep Rest, que le cerveau consolide les changements,
que les nouveaux circuits se solidifient. 5 mois d'isolement signifient approximativement 150 nuits de consolidation neurale, 150 opportunités pour votre cerveau de réorganiser ses connexions. Et si vous utilisez ce temps correctement, en documentant, en dialoguant avec l'inconscient, en maintenant une structure rigoureuse, ces 150 nuits sont littéralement en train de créer un nouveau vous. Mais voici l'avertissement que Carl Jung répétait sans cesse. L'isolement ne peut pas être passif. Il existe une différence cruciale entre isolement actif et isolement passif. L'isolement passif, c'est s'allonger dans son lit, regarder des séries infiniment, scroller les réseaux sociaux dans le noir, éviter le monde, sans le remplacer par un travail interne. Ce type d'isolement ne mène pas à l'individuation, il mène à la dégénérescence. Andrew Huberman a été clair à ce sujet dans ses épisodes sur la dopamine. Quand vous supprimez les stimuli externes, sans les remplacer par des défis internes, votre système dopaminergique s'effondre. La dopamine n'est pas synonyme de plaisir. Comme l'a expliqué la professeure Anna Lemke au laboratoire Huberman, c'est une question de motivation, de désir, de recherche. Si vous supprimez tout ce que vous recherchiez dans le monde externe et que vous ne créez rien à rechercher internement, vous tombez dans un état qui imite la dépression grave, pas parce que vous êtes déprimé au sens clinique, mais parce que votre cerveau n'a rien à poursuivre. L'isolement productif résout ce problème, en créant une structure. Carl Jung se levait tôt tous les jours, pendant sa période d'isolement. Il avait des horaires pour écrire, pour peindre, pour sculpter, pour méditer. Son agenda, pendant l'isolement, était plus rigoureux qu'avant, pas moins, parce qu'il avait compris que sans structure externe, le chaos interne le consumerait, et c'est exactement pour ça que la plupart des gens échouent dans la disparition. Ils entrent dans l'isolement en pensant que c'est une période de repos, d'évasion, de pause. Mais ce n'est pas ça. C'est une période de travail intense. Le travail le plus difficile que vous n'aurez jamais à faire. Parce que c'est un travail sans supervision externe, sans deadlines imposées, sans feedback immédiat. Et si vous ne pouvez pas vous motiver sans ces éléments externes, l'isolement va vous détruire, au lieu de vous transformer. Maintenant, je dois vous raconter ce qui se passe au 6e mois. Et pourquoi c'est différent de tout ce qui est venu avant. Le 6e mois correspond à ce que Jung appelait la rubedo, le rougissement, la phase finale de la transformation alchimique. C'est quand les opposés s'intègrent, quand le conscient et l'inconscient trouvent un équilibre dynamique, quand le soi, avec un S majuscule, émerge finalement. Jung décrivait cette expérience comme la découverte d'une personnalité plus grande, mûrissant à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que vous deveniez quelqu'un de différent, c'est que vous découvrez qui vous avez toujours été, sous toutes les couches de conditionnement, de persona, d'attente altrui. Et voici ce à quoi personne ne vous prépare. Quand vous émergez du 6e mois, vous ne voudrez pas revenir en arrière. Pas parce que le monde est mauvais, mais parce que vous avez expérimenté une forme d'être qui est incompatible avec la superficialité de la vie sociale normale. Vous avez passé 6 mois à dialoguer avec les profondeurs de votre propre âme. Et maintenant, les petites conversations sur la pluie et le beau temps vous semblent une torture. Jung mettait en garde contre ce risque. Il écrivait que l'individuation peut créer une forme de solitude plus profonde que celle qui existait avant. Parce que maintenant, vous savez des choses que la plupart des gens ne savent pas. Vous avez expérimenté des états que la plupart n'expérimenteront jamais, et trouver des personnes qui peuvent vous accompagner à ce niveau devient exponentiellement plus difficile. Mais il se passe aussi quelque chose de compensatoire. Les connexions que vous formez, après la période d'isolement, sont d'une qualité différente. Elles ne sont plus basées sur la persona, sur le masque, sur la performance sociale. Elles sont basées sur l'authenticité, sur un soi authentique, se connectant avec un soi authentique. Carl Jung a maintenu des relations profondes jusqu'à la fin de sa vie, mais elles étaient peu nombreuses, sélectives, des personnes qui pouvaient l'accompagner dans les profondeurs. Et il était parfaitement satisfait de ça.
Andrew Huberman parle d'homéostasie sociale. Chaque personne a un point idéal d'interaction, et ce point change après une période d'individuation intense. Ce qui avant semblait nécessaire, des dizaines de contacts superficiels, paraît maintenant insupportable. Ce qui avant semblait solitude, peu de connexions profondes, paraît maintenant plénitude. Mais avant que je vous explique comment revenir de la disparition correctement, je dois vous raconter quelque chose qui va changer votre perspective complètement. Il existe une raison pour laquelle votre inconscient vous pousse à disparaître exactement maintenant. Carl Jung croyait que la psyché a une sagesse propre, que l'inconscient n'opère pas aléatoirement, mais de manière téléologique, dirigé vers un objectif. Et cet objectif, c'est la complétude, l'intégration de toutes les parties fragmentées de vous, en un tout cohérent. Si vous ressentez une urgence croissante de disparaître, ce n'est pas un défaut, c'est votre inconscient, qui reconnaît que le moment d'un règlement de compte est arrivé, que vous avez vécu trop longtemps à la surface, qu'il existe un travail profond qui doit être fait, et ce travail ne peut pas être fait pendant que vous êtes constamment disponible pour le monde. La professeure Keitai a montré que les neurones sociaux, dans le noyau dorsal du raphé, commencent à se comporter différemment. Quand vous ignorez systématiquement leurs demandes, ils arrêtent de crier pour une attention constante. Ils commencent à accepter des périodes plus longues de silence. Votre propre neurobiologie s'adapte au nouveau modèle. Et quand cela se produit, vous gagnez accès à des états de conscience qui étaient impossibles avant. Carl Jung décrivait des moments d'insight pendant son isolement, qui ne pouvaient arriver que dans un silence absolu, des moments où l'inconscient collectif devenait accessible, quand les schémas universels de la psyché humaine se révélaient à travers des symboles, des rêves, des visions. Ces moments n'arrivent pas quand votre téléphone vibre, ils n'arrivent pas quand vous consultez vos emails. Ils n'arrivent pas quand la moindre partie de votre attention est dirigée vers l'extérieur. Ils exigent ce type de silence intérieur, qui ne vient qu'après des mois de pratique. Et voici le protocole pour les 6 mois que je vais vous partager. Premier mois, la phase d'abstinence. Pendant ce mois, votre seul travail est de survivre à l'inconfort. Vous aurez envie de revenir en arrière. Vous remettrez en question votre décision. Vous vous sentirez pathétique, perdu, confus. C'est normal. C'est le nigredo. Continuez. Établissez une routine rigoureuse dès le premier jour. Un horaire pour vous réveiller, pour dormir, pour manger, pour écrire, pour faire de l'exercice. Ne laissez aucune brèche. Le chaos extérieur a été éliminé. Vous devez créer une structure interne pour compenser. Écrivez tous les jours. Peu importe quoi. Enregistrez vos états, vos rêves, vos résistances, vos peurs. Nommez ce qui se passe. Deuxième mois, le début du dialogue. Pendant ce mois, vous commencez l'imagination active. Vous choisissez une figure récurrente dans vos rêves ou vos pensées. Et vous initiez un dialogue écrit. Demandez-lui ce qu'elle veut. Écoutez la réponse. Enregistrez tout. Cela peut sembler artificiel au début, mais rapidement, vous allez réaliser que les réponses ont une qualité qui n'aurait pas pu venir de vous consciemment, qu'il existe quelque chose d'autre qui répond. Continuez avec la routine. Continuez avec le journal intime. Ajoutez une forme d'expression créative. Peinture, musique, écriture créative. N'importe quoi qui permette à l'inconscient de s'exprimer sans le filtre de la mente analytique. Troisième et quatrième mois. La descente profonde. Ce sont les mois les plus intenses. Le matériel le plus lourd de l'inconscient commence à émerger. Des traumatismes que vous avez oubliés, des souvenirs que vous avez refoulés, des versions de vous que vous avez abandonnées. Carl Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, et il avertissait que ce n'est pas pour les faibles de cœur. Selon Andrew Huberman, c'est un processus similaire à la réévaluation cognitive, mais à un niveau beaucoup plus profond. Gardez votre ancre de réalité active pendant ces mois. Une personne de confiance que vous pouvez contacter si les choses deviennent trop intenses. Non pas pour vous rescuer du processus, mais pour vous aider à traiter ce qui émerge. Continuez à documenter tout.
Les rêves seront particulièrement vifs pendant cette période. Enregistrez-les immédiatement au réveil. Ils contiennent des messages de l'inconscient qui sont cruciaux pour l'intégration. 5e mois, le clareamento ou l'albédo. Si vous avez survécu aux mois 3 et 4, le 5e mois apporte un soulagement. Non pas parce que le travail est terminé, mais parce que vous avez développé la capacité de le soutenir. Vous avez appris à dialoguer avec l'ombre sans être consumé par elle. Pendant ce mois, commencez à intégrer consciemment ce que vous avez appris. Relisez vos journaux intimes. Identifiez des schémas. Voyez comment les complexes que vous avez nommés se connectent entre eux. Commencez à construire une narrative cohérente de qui vous êtes en train de devenir. Andrew Huberman parle de l'importance de la réflexion rétroactive pour la consolidation neurale. Revisiter des expériences passées avec une nouvelle perspective renforce les nouvelles connexions formées. Vous êtes littéralement en train de cimenter la transformation. Un processus de neuroplasticité profonde. 6e mois, le Renascimento, ou la Renaissance. Le mois final est pour la préparation du retour. Pas un retour à ce qui était avant, parce que c'est impossible, mais un retour au monde comme une personne différente. Définissez clairement qui vous êtes en train de devenir. Quel type de vie vous voulez vivre à partir de maintenant? Quels types de relations sont compatibles avec votre nouveau moi? Quels engagements anciens doivent être abandonnés? Quels nouveaux engagements doivent être pris? Et préparez-vous au choc. Quand vous revenez après 6 mois d'isolement profond, le monde semble à la fois familier et complètement étrange. Les gens n'ont pas changé, mais vous, si. Et cette dissonance peut être désorientante. Carl Jung a décrit son émergence comme une renaissance. La persona ancienne était morte. Le moi authentique était né. Et il a dû réapprendre comment fonctionner dans le monde à partir de cette nouvelle identité. Certaines relations ne survivent pas à cette transformation. Des personnes que vous connaissiez avant peuvent ne pas reconnaître qui vous êtes devenu. Et si la relation était basée sur qui vous fingiez être, elle n'a aucune chance de continuer. Ce n'est pas un échec. C'est la sélection naturelle. Les relations qui survivent sont les seules qui valent la peine d'être gardées. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose qui va vous choquer sur ce qui vient après. Quand vous complétez correctement une période de disparition de 6 mois, vous acquérez quelque chose que Carl Jung appelait le trésor de l'inconscient. Des insights, de la sagesse, de la clarté, qui n'existaient pas avant. Et vous avez un choix sur ce qu'il faut faire avec ce trésor. Certaines personnes le gardent pour elles-mêmes, utilisent la transformation pour naviguer leur propre vie de manière plus efficace, pour construire de meilleures relations, pour prendre des décisions plus alignées avec qui elles sont réellement. D'autres personnes choisissent de partager. Carl Jung est revenu de sa période d'isolement avec une mission. Il a passé le reste de sa vie à enseigner ce qu'il avait découvert. Ses livres, ses conférences, son travail clinique. Tout était une façon d'offrir au monde ce qu'il avait trouvé dans les profondeurs. N'importe quel choix est valide. Il n'existe pas de chemin errone pour qui a traversé l'individuation. Il existe seulement votre chemin. Mais il existe quelque chose d'autre qui arrive après 6 mois d'isolement que peu mentionnent. Vous développez une capacité presque surnaturelle de lire les gens. Carl Jung a observé qu'après sa période de confrontation avec l'inconscient, il arrivait à percevoir des choses sur ses patients qui étaient invisibles pour les autres. Il arrivait à voir leur ombre. Il arrivait à identifier les complexes opérant sous la surface. Il arrivait à prévoir des comportements qui ne s'étaient pas encore manifestés. Cela arrive parce que, en confrontant votre propre inconscient, vous développez une familiarité avec les schémas universels de la psyché. Les archétypes que Carl Jung a identifiés ne sont pas seulement les vôtres. Ils sont collectifs. Et quand vous apprenez à les reconnaître en vous-même, vous commencez automatiquement à les reconnaître chez les autres. Andrew Huberman a confirmé qu'il existe une forme d'intelligence sociale qui va au-delà de ce qui peut être mesuré par des tests conventionnels. Une capacité de lecture non verbale, de syntonisation avec les états émotionnels d'autrui, qui se développe avec la pratique. Et 6 mois de dialogue intense avec votre propre inconscient est une forme extrême de cette pratique.
Vous revenez de l'isolement avec une sensibilité qui peut être accablante initialement. Vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous sentez des tensions que les autres ignorent. Et cela peut être à la fois un don et un fardeau. Je dois vous donner un dernier avertissement avant de terminer. Tout le monde ne devrait pas disparaître pendant 6 mois. Carl Jung était clair que l'individuation n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes ont des structures psychiques trop fragiles pour supporter la confrontation directe avec l'inconscient. Ce qui émerge durant le nigredo peut s'avérer destructeur pour ceux qui ne disposent pas des ressources intérieures nécessaires pour le traiter. Si vous avez des antécédents de psychose, si vous traversez une crise aiguë, si vous n'avez absolument aucun réseau de soutien, une disparition de 6 mois peut être dangereuse. Pas parce que le processus est mauvais en soi, mais parce que vous avez besoin d'une base beaucoup plus solide avant de vous y engager. Carl Jung, lui-même, avait une formation médicale. Il avait des années d'expérience clinique. Il avait une famille qui le maintenait ancré. Et malgré tout cela, il y a eu des moments où il a douté de sa propre santé mentale. La disparition stratégique est un outil puissant, mais les outils puissants exigent du respect. Ils exigent une préparation. Ils exigent une honnêteté sans faille quant à vos propres capacités et limitations. Si vous êtes prêt, si vous sentez cet appel de manière inéluctable, si vous disposez des structures de soutien nécessaires, alors ce que j'ai décrit dans cette vidéo pourrait bien être la carte pour la transformation la plus profonde de votre vie. Carl Jung a dit un jour que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Peut-être avez-vous besoin de disparaître, justement pour découvrir ce qui est important pour vous, pour trouver votre propre voie, avant de tenter de la communiquer au monde, pour devenir quelqu'un qui a quelque chose de genuino à offrir, au lieu de simplement réagir aux demandes des autres. 6 mois, cela semble longue. Cela semble une éternité quand vous êtes au milieu du processus. Mais ce n'est qu'un clin d'œil, comparé au reste de votre vie et ce que vous devenez de l'autre côté. Va chaque instant d'inconfort. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « 6 mois ». Si vous envisagez cette période de transformation, si vous êtes au milieu du processus, si vous avez déjà émergé de l'autre côté. Je lis tous les commentaires et je réponds à ceux qui sont les plus profonds. Votre disparition vous attend peut-être. La seule question est, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Souvenez-vous, la nature elle-même exige une mort et une renaissance. Il existe des processus de transformation naturelle qui se produisent simplement, que nous le voulions ou non. La question est de savoir si vous allez résister ou coopérer. Carl Jung a choisi de coopérer, et il est devenu l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Votre choix vous appartient.